Commençons par le commencement. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'un sujet que moi-même je n'ai pas résolu, j'ai pas forcément la réponse à cette question, la réponse à ce problème, si c'est un problème. Donc j'aimerais parler aujourd'hui de la paix intérieure. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que en fait j'ai l'impression que la paix intérieure elle se manifeste à travers beaucoup de facteurs différents. Et souvent je répète qu'il existe des facteurs qui reviennent en permanence pour créer un équilibre. C'est l'environnement social, la nourriture, le sport et faire ce qui nous plaît. Je crois que c'était le quatrième élément, c'était en lien avec le professionnel, faire des choses qui sont en accord avec la personne que vous voulez être. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. Ah mais la lumière, on s'est arrêté pile à un endroit où la lumière elle est pas terrible. Bon les amis, nous sommes en Bretagne. Je déguste des crêpes. C'est ça le bonheur, c'est de manger des crêpes bretonnes. Des crêpes que j'ai achetées au Super U. Cette semaine, c'est la semaine, vous savez, c'est la semaine de mai, où tous les jours sont fériés, c'est le grand chelem là. Donc j'en ai profité pour partir un peu à la campagne. C'est pas vraiment la campagne, c'est genre au bord de la mer. Donc c'est vraiment cool. On est compte que ça fait genre 2 ans que j'étais pas venue ici à cause de mon voyage à Los Angeles. Et alors que je suis née ici, vous vous rendez compte? Enfin, ça fait vraiment genre longtemps. Là, ça me fait tellement du bien de revenir. Moi, c'est vraiment mes racines. Quand je viens ici, je revis. Ces crêpes, je mets un 8 sur 10. 8 sur 10 parce que c'est pas les crêpes de ma grand-mère, mais quand même 8 parce que vraiment elles sont bonnes. Genre, c'est des bonnes crêpes. On dirait qu'elles sont fraîches, qu'elles sortent du four. Si tu les réchauffes et que tu mets du sucre, franchement, là, ça passe à un 9. Pour être honnête avec vous, moi j'ai l'impression que déjà plus je grandis, plus je me rends compte que ce qui me déstabilisait autrefois, en fait, ça relevait presque d'une illusion. Alors je vais m'expliquer parce que c'est un peu vague. En fait, pendant une grande phase de ma vie, j'avais peur des gens. C'est vrai, j'avais peur des gens. J'avais peur de leur regard, de leur jugement, qui me mettent à l'écart. Et pendant longtemps, c'est vrai que au final, je l'ai vécu. Enfin, j'étais un peu en marge de tous les groupes. Je m'intégrais pas facilement. Et voilà, du coup, ma peur s'est réalisée. Et plus je grandis, plus je me demande, en fait, est-ce que c'est pas parce que je l'avais acté d'avance? Est-ce que c'est pas parce que je ressentais cette peur que, en fait, j'arrivais à transmettre cette peur aux autres et que je dégageais une énergie qui était pas bonne? Et du coup, je manifestais quelque chose de mauvais. Les autres ressentent comment tu te vois et comment tu te traites et comment tu te considères. Et je pense que ça a un impact après sur ta vie tous les jours. Dites-moi si vous comprenez pas en commentaire. Je comprends si vous comprenez pas. J'ai des copains! J'ai des copains! Il doit faire un petit saut. Ah là là. Et ça y est, c'est parti pour les tranchées. Allez Lulu! Allez! 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 Oui! Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, niveau social, je veux dire que ça s'est apaisé. Moi, j'ai toujours eu un peu des petits problèmes avec les gens, mes copines et tout. Je sais pas pourquoi. C'est un truc que j'explique pas. Je me suis toujours un peu engueulée avec beaucoup de gens. Moi, ce que j'en conclus souvent, c'est qu'il faut pas avoir d'attente des autres et il faut avancer de son côté et prendre les amitiés comme du plus. Et bien sûr, si vos amis sont pas bien et tout, être là pour eux, mais j'ai l'impression que je peux pas attendre que mon bonheur dépende des autres. Voilà, c'est clairement ça où je voulais en venir mal dans tout ça. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai atteint un stade où j'ai des très bons amis, j'ai des amis plus lointains, j'ai un peu de tout. Je suis dans quand même quelques groupes différents qui sont vraiment très différents. Du coup, ce qui est un peu confusant des fois et j'ai parfois du mal à comprendre qui je suis quand je vois que mes amis sont tous genre opposés. C'est un peu bizarre, mais d'un côté, je les aime chacun comme ils sont et même s'ils sont un peu différents les uns des autres, enfin, je sais pas, j'ai pas trouvé la solution à tout ça. Moi, j'adore le fait de rencontrer de nouvelles personnes, de connaître beaucoup de monde. Je sais pas, je trouve que la vie, c'est génial pour découvrir de nouvelles personnes constamment.
Je vais te raconter une fun fact sur ma robe Capucine. Enfin, c'est pas une fun fact, c'est une sad fact. C'est cette robe, je l'ai achetée à Maui. Et aujourd'hui, au jour J, où je te parle, le magasin a brûlé. Donc c'est pas un fun fact. Non, c'est un sad fact. Ouais. Et franchement, ça me fend tellement le cœur quand je repense à ça. Je pensais que tout la Raina a brûlé. Bon, aujourd'hui, on fait quoi? Faut qu'on dise à nos abonnés. Aujourd'hui, on va travailler un peu après. Ah ouais? C'est pas dans mes plans, ça? Puis, Non, mais t'as raison, vers faut que 16h, j'écrive. 17h, on va aller pour une crêpe. Oui, c'est vrai. J'ai cramé, mais genre tout là. En fait, on s'en rend pas compte, le soleil de Bretagne est extrêmement dangereux. J'ai jamais été autant cramée qu'en Bretagne. C'est ça, la Dolce Vita. Est-ce que tu apprécies mon moment? Mais j'apprécie. Dès que tu es autour de moi, j'apprécie. J'essaye de plus en plus en ce moment d'apprendre à apprécier l'instant présent et à essayer de ne pas anticiper le futur, d'essayer de ne pas avoir trop d'objectifs de ouf, en fait de ne pas mettre la pression non plus tout le temps et juste, enfin d'avoir des objectifs c'est bien, il faut qu'ils soient ancrés dans tes habitudes mais il faut pas que je me stresse, voilà, c'est ce que je me dis, il faut pas que je me stresse pour mes objectifs. Je sais que j'ai envie d'écrire un nouveau court-métrage mais en fait là je vois bien que j'ai un CDI qui prend honnêtement 80% de mon temps, j'ai ma chaîne YouTube, il y a un moment en fait c'est pas le bon timing, mais tu vois, je me stresse pour ça. Mais j'essaye de me dire, c'est pas grave en fait si t'avances pas aussi rapidement que tu en as envie, c'est comme ça, il faut être indulgent des fois envers soi-même et accepter que tu peux pas être un surhumain et voilà. Et c'est vrai que en fait, vivre dans l'instant présent, c'est aussi éliminer une grande part d'anxiété. C'est éliminer une grande part d'anxiété dans le sens où c'est, comme je vous dis, éviter d'anticiper le futur, mais que ce soit pour tout et n'importe quoi. Je vous dis, c'est genre ne pas te dire le métro va bloquer, je vais rester bloqué dedans quand t'es dans le métro. C'est essayer d'être chill par rapport à tous ces petits... En fait, c'est essayer de ne pas envisager trop le danger non plus. Alors, c'est à prendre avec des pincettes parce qu'évidemment, faut pas faire n'importe quoi, mais pour les gens assez anxieux de base, c'est essayer d'être ancré dans ce qui se passe, dans l'action, dans le moment T. Et aussi, surtout, profiter des petites choses. T'es beau, toi? Je trouve la vie c'est pas un sprint, c'est un marathon et c'est trop bien juste de profiter et d'essayer d'enlever une charge mentale qui est pas forcément nécessaire à notre survie. Et je trouve que c'est aussi ça la paix intérieure, c'est à ce moment-là où tu te dis ouais, j'ai plus trop d'angoisse et c'est tellement agréable juste de se promener, de pas penser à demain où je vais être au bureau. Et d'ailleurs en fait je crois que j'aime bien mon travail, c'est pour ça aussi que j'ai plus ces angoisses. Que voilà, j'ai compris que ça valait pas le coup de se rendre malade, de se faire des ulcères pour quelque chose en fait où on sauve pas des vies. Hein, qu'on se le dise. Bah, il y a très longtemps, je n'avais pas vu. C'est dingue. Oh, Oui, elle a été écrasée à mon avis par un vélo. Mais ça mord d'habitude. ah ouais. Oui, mais bon, par exemple. Petite promenade au coucher de soleil avec Lucky. Comment être dans l'instant présent? C'est aussi par la méditation, parce que quand tu médites, tu apprends à apprécier ta respiration, à te rendre compte, quand je respire lentement, c'est tellement bon sur le corps ce qui se passe. Et même quand tu fais du sport, c'est apprécier ce moment-là, tu vois, apprécier les endorphines après une bonne séance de sport, et puis même sur le moment, c'est cool. Qu'est-ce qu'il fout là? Surtout, qu'est-ce qu'il fout là? Pourquoi? C'est censé être où? Il n'y en a pas trop pour une liberté comme ça. Ah bon? Non. Je sais pas, moi c'est vraiment ces petites choses-là qui me comblent de bonheur, même me poser devant mon ordinateur, faire mes vidéos, me dire je me lâche prise totale à quelque chose de créatif que j'aime énormément.
confirme bien. Oui, il vérifie. T'es pas allé chercher le bâton dans la mer. T'es pas allé chercher le bâton. La paix intérieure, c'est aussi pouvoir se regarder dans le miroir et pas se dénigrer. Ça aussi, c'est un truc que j'essaye d'apprendre au fur et à mesure. En fait, ça, c'est jamais acquis, hein, c'est un truc de ouf. Il y a pas longtemps, j'étais en train de faire du shopping chez Another Stories. En fait, je me suis vue avec une autre lumière, en soutif, et là, genre, je me suis trouvée juste horrible. Et genre, j'ai eu des pensées vraiment méchantes envers moi. Genre, je voyais que ma cellulite, que les défauts de mon corps. Et j'ai même pu pas apprécier que, genre, j'ai des muscles en plus qui apparaissent dans le dos. Enfin, je soulève de plus en plus de poids, j'arrive à faire des sprints de plus en plus rapides. Et ma première réaction, c'était de me dire, non, moi je vois que les défauts et la cellulite. Je sais pas par quel mystère on peut régler ce problème du regard de soi, le physique, pourquoi on est autant à cheval dessus, pourquoi c'est si important pour nous. Et c'est vrai que pour moi la paix intérieure, c'est oui, pouvoir se regarder devant un miroir et de se dire, ne pas se dénigrer tout simplement. Ça, j'ai l'impression que c'est un muscle. Moi, ce que je me suis dit après ça, direct je me suis surprise, je me dis, mais non, tu peux pas te parler comme ça en fait. Ça suffit, tu parlerais pas comme ça à ta meilleure pote. Mais d'un côté, j'essaye de me détacher de mon apparence. C'est comme je vous disais, désolé, il y a un moucheron qui m'emmerde. Comment j'essaye d'améliorer ça? Je pense que le fait de bien manger, tu sais, j'essaye de bien manger sans faire de diète. Et du coup, c'est genre se dire, moi je vais au-delà du physique, je mange bien parce que je me traite juste bien. Et je pense qu'il faut déplacer le curseur. C'est pas le physique qui compte en fait, c'est comment tu te sens à l'intérieur de toi. Plus tu te focalises sur ces choses-là, plus tu te sentiras mieux et tu te sentiras beau. Et je pense que ça va se ressentir sur toi. Mais bon, pour conclure, voilà, c'était pas une vidéo pour lancer des fleurs sur mon progrès, sur le progrès de ma vie, c'était plus une vidéo pour vous expliquer comment, à travers le peu que je connais de la vie, mes petites expériences et tout, comment j'apprends de mes erreurs et que j'essaye de vous montrer dans les vidéos, voilà, comment j'ai pu shifter ma mentalité. Et ça peut aider en fait à avancer, de tout simplement consommer du contenu plus positif, donc c'est ce que j'essaye de produire pour qu'on soit tous dans une démarche plus positive sur nos vies et qu'on se détache de choses qui sont peut-être futiles et qui en valent pas la peine et qui nous bouffent l'esprit. Donc bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next to walls were closed on me, and I discovered in my cow. So stand upon a pillar of sword and pillars of sand. I hear Jerusalem bells ringing, Roman and Catholic cars singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd gone